et un autre principe fondamental qu'une personne doit respecter et ancrer profondément dans son âme. Nous avons entendu une histoire effrayante de quelqu'un. Il y avait à Jérusalem une famille qui avait un fils unique. Ce n'était pas qu'ils avaient un fils unique, c'est tout ce qu'ils avaient dans la famille. Et ce fils unique, une nuit, il n'a pas demandé la permission à ses parents, a pris la voiture de ses parents et est parti avec. Il est parti, le matin arrive, son père regarde par la fenêtre, la voiture n'est pas là. Il entre dans la chambre, l'enfant n'est plus là. Il appelle, personne. Après quelques heures d'attente, il prévient la police. Son fils unique, qu'il adore, est parti en voiture sans permission. Que se passe-t-il? La police lui demande où il habite. Ils viennent lui annoncer la mort de son fils dans un accident de voiture. Ils ont alors commencé à enquêter sur les circonstances du drame. Ils découvrent qu'il n'était pas seul. Le passager a fui, la police le cherche. Qui est-ce? Qui s'est enfui? Qui s'est enfui? Un garçon de la yeshiva qui fréquentait la même yeshiva que le garçon décédé. Ils sont venus vérifier ce qui s'était passé. Ils ont découvert que ce garçon avait dormi, s'était levé et était allé à la prière normalement, sans rien de suspect. La police est allée l'interroger. Quoi? Il a dit oui, il était dans la voiture lors de l'accident. Il a eu peur qu'on ne le croie pas, car le conducteur est mort et il craignait d'être accusé à sa place. On ne le croirait pas, on l'accuserait. Il s'est enfui, s'est caché, puis s'est levé pour la prière, comme si de rien n'était. Alors, les sages de Jérusalem se sont réunis. Quel est le défaut de ce garçon? Et puis beaucoup de rabbins ont dit, le défaut n'est pas seulement celui du garçon. Le défaut est celui de tous les rabbins et de tout le monde. Pourquoi? Ils ont bloqué tout le monde. On ne peut pas se plaindre, on ne peut pas écouter l'autre, on ne peut pas écouter quelqu'un qui parle, quelqu'un qui a mal au cœur, on ne l'écoute pas, on l'accuse. Tu es coupable, tu n'es pas correct. Pourquoi? Il est bon, alors il était là-bas. Écoute aussi sa souffrance. Ces rabbins ont jugé le conducteur coupable d'avoir fui sans appeler les secours, mais ils ont aussi blâmé l'équipe pour son incapacité à écouter et à accueillir la douleur d'autrui. Dans tant de familles et d'amitiés, quelqu'un porte en lui un tourment profond. Mais quoi? Il n'ose pas dire « ça me tourmente, ça me fait mal, quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas bien ». Pourquoi? S'il signale un problème, on l'accusera. On lui dira que c'est de sa faute. Alors, les gens ne savent plus comment l'exprimer. Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent dans des foyers avec beaucoup de choses qui leur pèsent sur le cœur, mais ils ne savent pas comment l'exprimer et craignent de se plaindre de leur souffrance, de peur d'être accusés de se plaindre. C'est pourquoi le mois d'Elul est un mois de miséricorde et de pardon, non seulement entre vous et le Saint, béni soit-il, mais aussi entre vous et le monde qui vous entoure, avec toute la manière dont le monde fonctionne autour de vous. Cela aussi a son importance pour le mois d'Elul.